Bonjour à tous, alors je fais suite à la vidéo sur l'eczéma et le psoriasis. On m'a demandé de faire sur l'acné, ce qu'il y avait derrière l'acné. Mais avant déjà on va voir en règle générale, quand il y a un problème de peau, ce que ça veut dire. Alors la peau déjà sur le corps, ça fait comme l'écorce d'un arbre. Il y a un accès extérieur et il y a un accès aussi à l'intérieur du corps. Donc il y a deux solutions, soit vous avez un problème d'allergie ou autre qui se passe avec l'extérieur ou en interne. Alors, quand il y a un problème, elle isole des cellules à certains soucis, puis elle se développe de manière différente pour montrer quelque chose et pour symboliser quelque chose derrière ça au niveau émotionnel, bien entendu. Alors généralement, quand il y a des problèmes de peau, c'est quand on donne grande importance à ce que pensent les autres, au jugement des autres vis-à-vis de nous-mêmes. Et quand il y a une anomalie, ben, on va le transmettre au niveau de la peau, donc par rapport à l'interaction vis-à-vis des autres. Alors, au visage, l'acné est lié à l'individualité, donc la tête, l'individu qui nous sommes, notre identité physique, l'image. Donc c'est ce qui se passe entre l'harmonie qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'on vit à l'intérieur de nous, et ce qui se passe à l'extérieur. Donc le visage, c'est l'identité, et qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Alors, l'acné permet d'être, quand il y a quelque chose, c'est quand vous êtes plus ou moins accepté. Et quand on est rejeté, l'acné peut survenir, alors là, de manière très brutale et de manière assez virulente par rapport à ses propres pairs ou par rapport au groupe vers lequel, bon, généralement, c'est les ados et c'est ce qui se passe hein, quand on veut ressembler au père, quand on veut faire partie d'un groupe, etc. Hors hormones, hein, parce qu'il y a aussi les hormones qui travaillent, le fait qu'il y a aussi un travail en interne avec les hormones quand on est adolescent. Alors l'acné, c'est être émotionnellement et j'ai perdu le mot et mentalement en conflit avec sa propre personnalité. Donc c'est voilà la reconnaissance. Alors du qui je suis vraiment et les pairs en face. Rentrer dans un groupe ou pas rentrer, je suis obligée, pas obligée, surtout chez les adolescents. Alors je vous lis quelque chose qui est très, très important où je ne ferai pas de résumé et je trouve que c'est bien dit. L'acné est une expression visible d'irritation, de critique, de ressentiment, de rejet, de peur, de honte ou d'insécurité face à moi ou aux autres et témoigne d'une non-acceptation de moi-même. Je me trouve moche et même parfois dégoûtant. Donc là, généralement, c'est quand toutes les émotions sont en effervescence, quand on ne sait plus, quand on est perdu. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau de l'adolescence quand on grandit. Comment grandir, ressembler à quoi? Est-ce que je dois ressembler à elle ou à ci ou à ça? Être moi à la maison, on m'indique d'aller vers là, mais en face, vous voyez, c'est très compliqué et les adolescents veulent rentrer dans un groupe, ils veulent être reconnus, donc c'est ça qui est très 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 compliqué émotionnellement parlant. Surtout au vu des critiques des jeunes, comme en plus ils ne sont pas tendres les uns avec les autres. Alors là c'est bien redit hein, dans la définition. C'est vraiment ce qui se passe là à ce moment-là au niveau du visage et pour les adolescents. Donc si ça perdure en tant qu'adulte, c'est l'adulte n'a pas encore passé ce stade-là et ça se passe même avec les pairs du même âge, hein, des gens du même âge dans l'entourage. C'est les expressions et l'affirmation de son identité vraiment, à l'amour et à son acceptation tel qu'on est. C'est vraiment ça, l'amour inconditionnel de soi-même et de se retrouver bien dans sa vie. Et si ça perdure, c'est trouver la vie compliquée et ne pas s'en sortir. Alors, ce qui est très intéressant, et même quand ça perdure, et certains le savent même en tant qu'adultes, hein, quand des fois on n'est pas bien.
il y a, comme pour les achats compulsifs, il y a manger de manière compulsive. Et on sait que tout ce qui est les fast-food, restauration rapide, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et quand il y a fast-food sur malbouffe sur malbouffe sur malbouffe, il peut y avoir forcément l'apparition de l'acné. Pourquoi? Parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du foie. Et qui plus est, si à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et on se jette sur la bouffe, alors des fois c'est du salé ou du sucré, mais la malbouffe en règle générale, ça entretient, surtout là au niveau du foie, le foie, la colère. Le foie, c'est le siège de la colère. Donc, on mange de façon gloutonne, donc très impulsive, parce qu'il faut remplir un vide, un vide, un vide, un vide. Et ça rappelle, ça peut faire... Alors, soit à l'adolescence, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on n'arrive pas à trouver sa place, et ça peut être pareil, identique, cette programmation, cette façon de faire qui a été installée depuis l'adolescence, en tant qu'adulte aussi. Et ça rappelle, ça fait écho, vous voyez, au niveau des blessures, de ce qui se passait dans l'adolescence par rapport à l'acné quand ça continue au niveau adulte. Donc bien évidemment, c'est la peur de s'ouvrir à soi-même, avoir peur de réellement qui on est, parce que on a peur d'être soi vis-à-vis des autres, toujours à cause et en fonction des autres, du jugement des autres. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'autre. Vous donnez la responsabilité à l'autre du regard qu'il vous pose, donc, et puis quand ça pose conflit, voilà ce qui se passe. Donc, c'est avoir peur de faire des choix, résistance, décision, avoir peur aussi au changement, de faire face... La bafouille, je suis désolée, le dimanche bafouille. C'est avoir peur de faire face au changement de vie et d'avoir peur de ne pas savoir s'ajuster à ça, de perdre la face. Donc l'acné, c'est vraiment ça en fait. Et là, il y a une réflexion aussi dans la définition qui est intéressante, parce qu'on dit oui, mais moi ça perdure, mais je ne suis pas au niveau de la malbouffe, parce que je fais attention à moi. Et comme c'est ce que je disais, j'ai peur de perdre face. J'ai peur par rapport à ma propre image, donc toujours par rapport au regard des autres. L'acné se manifeste par une peur inconsciente de sa sexualité. Par tentative d'extériorisation. J'arriverai pas à le dire correctement, veuillez m'en excuser, de qui je suis vraiment. Désirer être vue, pouvoir rentrer en contact avec les autres quand c'est choses compliquées. Et quand c'est compliqué, l'inconscient préfère se protéger, surtout quand l'entourage est toxique de ce qui se passe. Et bien, pour pas qu'on m'approche, je préfère m'en les dire. C'est un système inconscient. Donc, comment m'en les dire? Puisque la face, c'est l'image, l'identité de ce qu'on renvoie à l'autre, ben, je préfère m'en les dire comme ça. L'autre ne s'approchera pas, l'autre ou les autres ne s'approcheront pas de moi, et au moins je suis protégée. Donc vous entretenez automatiquement une négativité sous votre peau avec cette programmation de l'inconscient. Alors on dit qu'au niveau du dos, c'est le passé, vos habitudes et les peurs antérieures et les angoisses. Donc ça peut être aussi un écho avec l'adolescence et ce qui s'est passé qui ressurgit. Quand on a du mal et qu'on est surtout dans la blessure de rejet, et on fait face au regard des autres, et c'est toujours ce regard des autres qui est compliqué. Sur la poitrine, elle représente l'avenir, ce qui est prévu pour moi, ce qui est compliqué. C'est recherche de l'espace vital, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, et puis le respect des autres face à celui-ci. Donc vous voyez, toujours en fonction des autres, l'importance du regard que posent les autres. Donc ce qu'il faut, c'est accepter le changement et être à l'écoute de soi véritablement, et découvrir qui vous êtes et ne pas en avoir peur. Donc des fois ça peut être compliqué, j'entends. Belle fin de journée à tous.